Dans cette petite vidéo, on va faire un récapitulatif de ce qu'on a vu sur les lignes. Donc ici, on a une ligne courbe. Là, et je me sers d'une règle, j'ai une ligne droite. Les lignes droites nous intéressent plus particulièrement ici. J'ai vu, par exemple, une ligne droite limitée par deux points qui s'appelle un segment. Les extrémités ici sont bien matérialisées pour marquer ces points. J'ai également la ligne droite qui n'a ni début ni fin, qui passe par le point A et par le point B. Ces deux lignes droites se distinguent par leur écriture, mais parfois, on a besoin de dire qu'on se déplace par là, sur la droite, ou qu'on se déplace par là. C'est-à-dire, on a besoin d'une idée de direction. Alors, les directions, en maths, on les écrit avec une petite lettre, par exemple X et Y. Et c'est une petite lettre, donc déjà je sais que ça n'est pas un point. Et sur le graphique, je le vois également qu'il ne s'agit pas d'un point parce que je n'ai pas matérialisé de position précise. Donc cette droite qu'on pouvait écrire AB, la droite passant par les points A et B matérialisés par les deux parenthèses, pourrait aussi s'écrire la droite XY, donc on retrouve les mêmes parenthèses, X et Y n'étant pas des points, ou bien on peut jongler, on aurait pu écrire la droite XA, la droite XB, la droite AY, la droite BY. Il n'y a pas d'ordre précis, je l'ai écrit dans l'ordre où je me déplace sur la droite, mais il n'y a pas d'obligation à ça. Et en fait, ces directions permettent de visualiser de nouveaux objets. Par exemple, si je me fixe ici un point de départ et que je veux aller par là, dans cette direction, j'obtiens une ligne droite qui n'est ni un segment, parce qu'il n'y a pas deux extrémités, et qui n'est pas non plus une droite, parce qu'il y a un point d'arrêt. Eh bien, cette ligne droite s'appelle une demi-droite. Et elle s'écrit avec le crochet au point A pour signifier qu'il y a un arrêt au point A, et avec la petite lettre X de la direction, avec la parenthèse de la droite. Comment on va la nommer dans un texte? Eh bien, il s'agit de la demi-droite d'origine A de direction X. On a de l'autre côté, et je vais la matérialiser en pointillé, une autre demi-droite. La demi-droite d'origine A de direction Y. Cette deuxième demi-droite a ici un autre nom, je peux la nommer autrement puisqu'il y a quand même ce point B là sur la ligne. Eh bien, c'est la demi-droite d'origine A passant par le point B. Donc, j'ai le crochet au niveau du A et j'ai la parenthèse au niveau du B. Alors, qu'est-ce qu'on voit ici? On voit ici déjà que l'écriture dans un texte, le crochet est toujours écrit à gauche, la parenthèse est toujours écrite à droite. J'ai ça pour AX, j'ai ça pour AY. En revanche, ce n'est pas parce que dans le texte, le crochet est à gauche et la parenthèse est à droite que la demi-droite, elle part vers le côté droit. En effet, regardez ici, le texte là, c'est bien écrit, et la demi-droite, elle a pour origine A et elle part de ce côté-là, dans cette direction-là. Donc voilà, cette notion de demi-droite, elle est particulièrement importante lorsqu'on va aborder les angles, parce que pour parler des angles, on va avoir deux demi-droites, par exemple ici, une demi-droite OX et une autre demi-droite OY, qui vont avoir quelque chose en commun,
qui vont avoir leur origine en commun.